Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler des outils de reporting présents au sein de la distribution Kali Linux. Autrement dit, nous allons rapidement découvrir ces derniers, vu que c'est pas notre sujet pour l'instant et que pendant la formation du hacking de sécurité niveau expert, nous allons pouvoir nous approfondir dans l'utilisation de ces outils afin de les exploiter de la meilleure façon pour qu'ils puissent nous aider à générer des rapports d'une façon très simple, très rapide et en un clic sans perte de temps. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par la présentation des outils qu'on va pouvoir utiliser, tels que Dradis, qui est un outil extrêmement puissant, doté d'une interface web très simple, Keepnote pour prendre vos notes, Matego Casefile qui vous permettra principalement d'utiliser des graphes afin de structurer vos informations, et Qtcap qui vous permettra d'établir des screenshots de pages web, etc. Donc une panoplie d'options qu'on va pouvoir découvrir ensemble plus tard. On va aussi découvrir un petit exemple de rapport afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble plus précisément. Et enfin, nous allons pouvoir établir tous les outils que nous avons pu découvrir. Nous allons essayer de les découvrir d'une manière pratique au sein de la distribution Kali Linux. Le premier outil qu'on va pouvoir découvrir est Dradis. Dradis est plus qu'un outil, c'est un framework open source permettant un partage efficace des informations. Dradis est une application web plus précisément indépendante qui met à disposition un espace de partage, autrement appelé repository, ce qui est centralisé. Il permettra donc 4 points principaux: la génération de rapports de manière simple, la gestion des pièces jointes, l'intégration avec des outils et systèmes existants via des plugins serveurs tels que burpsuite, nmap ou encore metasploit, mais le point qui reste là le plus important dans ce sens qui est la multiportabilité. Le deuxième outil qu'on va pouvoir découvrir est Keepnote. Keepnote, anciennement connu sous le nom de TechNote pour les plus anciens, est un logiciel libre multiplateforme, conçu en Python, qui vous permettra de prendre des notes d'une façon très simple, comme vous pouvez le voir dans le screenshot ci-dessous. Le troisième outil est Maltego Casefile, qui est un dérivé des outils Maltego et vous permettra d'établir aussi bien des scans online, mais aussi des analyses online, mais aussi offline. C'est un puissant outil de reporting qui vous permettra d'ajouter, manipuler, analyser et créer et manipuler comme il faudra des graphes, des informations, etc. Donc vous pouvez le voir déjà au niveau du script. C'est un outil extrêmement flexible et qui permet un renseignement visuel en utilisant une panoplie de ressources telles que de fichiers CSV, XLS, des images, des informations récoltées grâce à l'outil propre Maltego lors des recherches par exemple sur les DNS, les serveurs, etc. Donc on verra à quel point cet outil peut être puissant, mais je rappelle qu'au niveau de cette présentation, on va survoler rapidement tous les outils et non pas s'approfondir sur ces derniers, puisqu'on aura plus tard la chance dans la prochaine formation de nous attarder beaucoup plus sur ces types d'outils. Le dernier outil qu'on va pouvoir découvrir est Qtcap. Qtcap est un script libre en C++ qui va nous aider et nous permettre d'effectuer des screenshots de pages web en utilisant une panoplie d'options, mais aussi supportant plusieurs formats tels que SVG, PDF, PNG, etc. Sans plus tarder, on va passer à la pratique, on va découvrir tous ces outils au niveau de Kali Linux, mais tout d'abord, allons découvrir la structure d'un rapport. La première chose qui saute aux yeux est la structure du rapport. Comme convenu, on va commencer par présenter le type de rapport comme découvert lors des types de rapports à présenter, la date, la classification, donc le niveau de confidentialité du rapport, si c'est public ou du privé, donc hyper confidentiel, etc. On va aussi spécifier la compagnie, le nom, son intitulé, ce qu'elle fait exactement, etc. On peut aussi spécifier un historique, donc par exemple concernant les versions utilisées, les auteurs et les commentaires. Donc surtout quand pour l'utilisation de l'historique des documents se fait par rapport aux versions de rapport présentées. Rapport final, rapport qui est pré-final, qui est présenté en termes de modèle par exemple au début du pentesting, etc. Vous pouvez aussi présenter votre draft programme, mais aussi faire un review qui est un résumé de ce qui a été fait. Ensuite, on va arriver à ce qui se passe
plus précisément au niveau des tests de pénétration, on va présenter un sommaire de tous les exploits qui ont été faits, une petite introduction bien sûr, comment on a pu réaliser ce test de pénétration, donc les approches, des différents screenshots, etc. Comment on va le découvrir tout de suite. L'exemple de rapport est le suivant, qui a été fourni par l'entreprise Offensive Security, qui est une référence dans le monde de la sécurité informatique. Donc déjà, on remarque le nom de l'entreprise, la date, mais aussi des informations sur l'entreprise ayant effectué le pentest. Ensuite, on a le sommaire, où on retrouve les résultats comme spécifié lors de la composition du rapport. Donc on va ensuite spécifier tout ce qui concerne les attaques effectuées, les recommandations et le niveau de risque. Lors tout ce qui concerne les annexes, donc l'appendix pour annexe, on va détailler comment on a pu exploiter plus précisément les vulnérabilités. Donc, comme on a dit, on va commencer par un résumé de ce qui a été fait, un résumé de l'entreprise, donc ce qu'on va faire au niveau de l'entreprise, le but du pentesting, le niveau de confidentialité, mais aussi, encore une fois, les buts donc, de ce pentesting. Ensuite, des petits commentaires. Comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez visionner tranquillement tout ça. Donc ensuite, on va avoir un petit résumé du travail effectué plus en détail, des résultats plus précisément du travail. Et c'est là qu'on va essayer d'entrer plus dans le détail. On va commencer la narration des attaques. On va spécifier chaque type d'attaque, le but de ces attaques, un petit screenshot et le résultat, donc l'utilisation de quelques outils, aussi de quelques attaques par exemple. Donc c'est très important d'être le plus détaillé possible. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des schémas sur les réseaux, par exemple, qui reste une manière très intéressante de faire parvenir l'idée à votre interlocuteur, comme vous pouvez le voir. Ici, on a encore une panoplie d'attaques qui ont pu être effectuées, les résultats, etc. Donc, encore une fois, l'explication se fait via des schémas, ce qui va faciliter, bien sûr, le passage de l'information vers l'entreprise ayant effectué le test de pénétration. Donc, on va aller rapidement vers les annexes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble plus exactement. Donc voilà, on a déjà pour finir la conclusion de tout ce qui concerne les tests effectués. Vous pouvez aussi effectuer des recommandations. Donc ce n'est pas toujours dans les rapports, mais vous pouvez l'inclure. Cela dépendra encore une fois du contrat avec l'entreprise. Donc on a ici les annexes avec un détail de chaque type de faille découvert, niveau d'impact, la description, l'impact et comment y remédier. Donc voilà votre exemple de rapport. Et enfin, vous pouvez aussi spécifier un petit paragraphe sur votre entreprise, donc l'entreprise ayant effectué ce test de pénétration. Donc en bref, voici un type de rapport dont on a parlé. Vous pouvez aussi vous baser sur d'autres types de rapports tels que ceux présents dans le site de Clusif, qui est une référence française concernant tout ce qui concerne donc, les tests de pénétration et les protocoles sécurisés aussi bien au niveau managériel qu'au niveau technique. Le premier outil qu'on va pouvoir découvrir ensemble est un outil pour prendre des screenshots d'une façon très simple qui est QTCapt. Donc on va lancer QTCapt à partir de l'onglet application. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est l'usage de cet outil. Donc on peut prendre facilement des screenshots en utilisant soit une commande simple, soit en utilisant des options avancées comme la largeur, la longueur, le délai, tout ce qui concerne le JavaScript, l'exécution de ce dernier, mais ce qui est aussi intéressant, c'est le User Agent pour simuler l'utilisation d'un appareil donné. Donc pour l'instant, on va essayer d'utiliser cet outil d'une façon assez simple. Donc, QTCapt, on va donner les premiers paramètres. Le premier paramètre concerne le site web, l'URL donc du site qu'on va essayer. Donc, on va prendre l'exemple de facebook.com. Le dossier, le fichier donc de sortie, on l'appellera donc facebook.png.
On va lancer notre outil. Et voilà le screenshot qu'on a pu récupérer de Facebook. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser l'option User Agent qui va nous permettre de simuler l'utilisation d'un agent donné. Donc, l'utilisation par exemple d'un appareil donné. On va prendre l'exemple d'un téléphone. Donc, catchycat. On va donner le réel. http:// encore une fois facebook.com, le fichier de sortie Facebook M pour mobile.png. Ensuite, on va spécifier le user agent. Voilà. Et les deux codes. Maintenant, on va se diriger vers notre navigateur afin de récupérer les user agents. Comme on a spécifié celui d'un téléphone sous Android, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Par exemple, celui du Samsung Galaxy S4. Donc, vous pouvez utiliser un outil en ligne comme celui qu'on est en train de présenter. Donc, on va copier ce user agent. On va se diriger vers notre outil et on va le coller. Et maintenant, c'est fait. On va lancer la capture. Une fois fait, nous allons nous diriger vers le dossier en route afin de voir ce qui se passe. Donc effectivement, nous avons récupéré notre screenshot, comme vous pouvez le remarquer, à partir d'un exemple de téléphone mobile. Donc vous pouvez utiliser la panoplie d'options disponibles selon vos besoins. catchycat qui reste un outil quand même assez puissant à exploiter. Le deuxième outil qu'on va pouvoir découvrir est KeepNote, qui nous permettra donc d'établir des notes d'une façon organisée et très simple. Donc on va vers l'onglet Rapport, ensuite KeepNote. L'interface va rapidement se charger. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une interface très simple. On va d'abord créer notre carnet afin de stocker les informations. Donc, par exemple, on va le stocker vers bureau. Donc, on va donner le nom Alform Test. Voilà. Donc, puis on pourra créer nos notes. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est créer une nouvelle page. Donc, on va donner par exemple une page infrastructure. On va créer une autre page nommée exploit pour les exploits par exemple exécutés. Dans cette page, nous pouvons créer des nouvelles pages filles. Donc voilà, new child page. Donc on va prendre par exemple exploit réseau. Cette page, vous pouvez la renommer ce que vous voulez. Donc on va supprimer cette dernière, on n'en a pas besoin. Donc ensuite ici vous pouvez même écrire vos propres programmes, ajouter aussi des fichiers, donc les attacher, ajouter des images, insérer des screenshots aussi. Donc tout est possible. Donc vous pouvez prendre par exemple le screenshot suivant. Donc voilà, le screenshot a été automatiquement inséré. Vous pouvez ajouter vos notes, attacher des fichiers en tout format. Vous pouvez aussi exporter le tout sous format HTML par exemple. Vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez enjoliver le tout, vous pouvez utiliser la gestion de tout ce qui concerne la police, etc. Donc il existe récemment aussi régulièrement des mises à jour, donc vous pouvez mettre à jour aussi régulièrement l'outil. Donc je vous laisse le soin de découvrir le reste des options. Donc les principales options, c'est ça. Donc on va aller rapidement voir à quoi ça ressemble notre rapport. Donc, le rapport qui a été généré. Voilà, index.html. Comme vous voulez voir, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, donc cela vous permettra de générer rapidement des rapports, structurer votre travail, etc. Le prochain outil qu'on va pouvoir découvrir est Maltego,
Casefile. Donc Matego Casefile qui nous permettra d'établir une panoplie donc de graphes afin de faciliter la gestion des informations dont on dispose. On va donc lancer Matego Casefile, encore une fois, depuis l'onglet Application, Rapport et Casefile. Donc on attend le chargement rapide de l'outil. Une fois Maltego chargé, vous pouvez créer votre graphe en allant vers l'onglet en haut à gauche, New. Ensuite, vous pourrez donc vous pouvez glisser les composants que vous voulez utiliser. Par exemple, des événements même. Vous pouvez ajouter des groupes. Par exemple, vous pouvez ajouter tout ce qui concerne des comptes en banque, des comptes par exemple au niveau de Facebook, des comptes au niveau de Twitter, etc. Donc différentes informations. Vous pouvez ensuite linker ces derniers, par exemple utilise, donc ajouter des annotations sur ces derniers, ajouter des descriptions. Donc ça reste très intéressant à utiliser. Donc on va prendre un second exemple. Vous pouvez aussi prendre par exemple au niveau de Facebook, ajouter les noms, donc aussi d'autres paramètres, linker directement au niveau du profil quand vous êtes en train de faire de la reconnaissance, comme on a pu découvrir, ajouter des notes, des fichiers attachés, etc. Donc cela concerne tous les composants, toutes les entités au sein de ce dernier. Donc bien sûr, il y a bien sûr tout ce qui concerne les ordinateurs aussi. Par exemple, vous pouvez ajouter des notes quand vous êtes en train de pentester des ordinateurs dans cet exemple. Il existe aussi une panoplie d'autres composants que vous pouvez utiliser, donc, tels que des sites web, par exemple, comme on l'a vu lors de la présentation sur l'essentiel du hacking et de la sécurité. Donc vous pouvez ajouter le site web, récupérer les informations concernant ce dernier, ajouter des notes, etc. Donc vous pouvez effectuer vos recherches comme on a pu le voir au niveau de la première formation sur l'essentiel sur le hacking. Donc cela vous permettra de structurer vos informations, mais aussi d'avoir une vue plus graphique sur ces dernières. Pour finaliser donc, nous allons utiliser un graphe déjà existant qui est assez complexe. Donc vous trouverez dans la zone des ressources. Donc on va se diriger vers notre bureau. spyhunter.mtgx. Donc ceci est un exemple de graphe assez compliqué qui a été établi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez intéressant. Vous pouvez beaucoup vous inspirer de ce dernier pour vos prochains travaux. Donc c'est vraiment assez complet. Vous trouvez toutes les informations dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais aussi lors de de la première formation aussi, on a parlé de schémas assez complexes que vous pouvez faire. Donc comme vous pouvez le voir, cela ne dépendra pas obligatoirement du côté technique. Cela peut aussi dépendre du côté ressources humaines, comme vous pouvez le voir. Donc on est en train de récupérer des informations dans cet exemple afin de réaliser une attaque de type Social Engineering et réussie. Le dernier outil à découvrir est Dradis, qui reste un outil extrêmement puissant pour le reporting. Donc on va aller vers rapport et se diriger vers Dradis. Une fois fait, vous serez redirigé vers la page suivante. Donc vous pouvez aussi utiliser l'installation par défaut, donc qui est l'utilisation du mot de passe et du nom d'utilisateur du mot de passe par défaut, ou spécifier le mot de passe que vous voulez utiliser. Donc vous pouvez avoir des informations sur l'interface, sur les plugins à utiliser. Par exemple, dans le cas où vous voulez importer des informations depuis Metasploit ou encore d'autres outils tels que Burpsuite, etc. Des informations sur la génération de rapports, donc le reporting par exemple, etc. Donc vous pouvez aussi avoir une démo et des informations sur l'outil. Donc on va revenir vers l'application et on va essayer de se loguer. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface est extrêmement simple.
Donc, ce qui saute aux yeux, c'est le côté gauche pour l'organisation. Donc, on va essayer d'ajouter une branche, par exemple, spécialisée donc on va spécifier le pentesting, par exemple, qu'on va enlever. On va donner comme nom, donc pentest. Serveur web. Donc dans ce dossier, vous pouvez ajouter d'autres dossiers, par exemple. C'est plus appelé des branches que des dossiers dans ce côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter par exemple le pentest de l'FTP au niveau du serveur web. Et on va ajouter par exemple dans l'FTP des notes. On va par exemple taper notre note. Vous pouvez avoir un preview de ce qui se passe. On va cliquer sur Save. Donc vous pouvez aussi ajouter des catégories dans tout ce qui concerne les notes. Vous pouvez aussi importer ces dernières, mais aussi attacher des fichiers donc comme qui suit. Donc l'importation des notes se fait de la manière suivante. Donc au cas où vous utilisez un autre outil de reporting, des informations depuis une base de données de vulnérabilité, importation depuis Metasploit par exemple, etc. Donc pour l'importation depuis d'autres types d'outils, vous pouvez aller avec configuration et voir les informations suivantes. Donc on a par exemple l'exemple de Burpsuit, donc vous pouvez importer directement les informations, Nexpose, Nikto, donc carrément tous les outils qu'on a pu découvrir, encore une fois, OpenVAS, etc. Donc vous pouvez exporter directement depuis les outils vers Dradis. À la fin de votre travail, donc vous pouvez encore une fois bien sûr importer des fichiers ou carrément exporter vos rapports. On va maintenant essayer d'importer un scan de Nmap directement au sein de Dradis. Donc on va maintenant lancer notre machine cible et lancer le scan grâce à Nmap en ayant comme fichier d'output donc un fichier XML. Donc Nmap, on va scanner les services utilisés par notre machine cible. Et enfin, nous allons pouvoir effectuer en fichier de sortie, donc excusez-moi, le fichier donc myscan.xml. Voilà, le scan est effectué. Nous avons pu exporter donc au niveau de notre fichier XML. Donc on va vers Dradis. On va importer un fichier. Donc c'est un nouvel import. Donc cela concerne un import de Nmap. Donc browse, on va vers là où est notre fichier, donc, qui est myscan.xml. Donc le voilà. Donc voilà, l'importation se fait. Effectivement, cela s'est fait d'une manière correcte. Donc vous pouvez aussi importer d'autres scans tels que ceux de Nikto, Retina, Zap, donc Z pour Zap Proxy, WAF, etc. Donc une fois fait, vous pouvez venir directement au niveau de Dradis, vous trouverez l'autre que vous venez de scanner. Donc en allant vers ce dernier, vous trouvez toutes les informations spécifiées, donc les informations trouvées ici, donc les ports trouvés. Donc encore une fois, vous pouvez plus détailler, ajouter des notes par rapport à ces derniers, etc. Donc dans la prochaine formation, donc au niveau avancé, au niveau expert, excusez-moi, nous allons détailler tout ça d'une manière donc parfaitement bien, qui va nous permettre d'émettre automatiquement très rapidement des rapports très bien structurés en utilisant ces ensembles d'outils. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir un ensemble d'outils qui vont nous permettre à faire du reporting d'une manière très rapide, vu qu'on aura plus tard l'occasion d'étudier chaque outil d'une façon assez avancée, et surtout Dradis qui nous permettra de générer automatiquement des rapports à partir de templates. Nous avons aussi pu découvrir un exemple de rapport présenté par la société Offensive Security. Je vous dis merci de votre suivi, à la prochaine vidéo.